Salut à tous et bienvenue sur Manga Decrypt, et cette fois on vous a fait une petite sélection de 8 animés qui sont sortis en ce début de saison d'hiver 2021, histoire de vous faire découvrir des animés qui en valent la peine selon nous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Et allez, on commence avec Orimiya, qui est fait par le studio Cloverbox, qui a fait Promise Neverland, Fairy Tail ou encore Détective Millionnaire. C'est sorti le 10 janvier 2021 et c'est diffusé tous les dimanches. Alors, de quoi ça parle? En fait, ça nous raconte l'histoire d'amour entre Kyoko Ori et Izumi Miyamura, qui sont camarades de classe, mais c'est pas là qu'ils ont tissé des liens. En fait, il s'avère que Kyoko Ori est une fille connue et appréciée dans son école en tant qu'intello, tandis que Izumi Miyamura, lui, c'est un garçon qui est considéré comme un sombre otaku creepy, un peu dans son coin, mais pas détesté. Et en fait, figurez-vous que les deux sont assez différents en dehors de l'école. Et le hasard fait que, ils se rencontrent une fois en dehors et ils commencent à se voir régulièrement depuis et ils tissent des liens. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Au-delà de l'histoire d'amour, ça parle des préjugés. Ça parle aussi de l'image qu'on renvoie en public et de ce qu'on est vraiment. Ça montre aussi les liens que les gens peuvent développer à l'abri des regards. C'est assez touchant en fait de voir de quelle manière ils s'attachent l'un à l'autre et ça donne envie de voir comment ils vont évoluer. Et allez, on enchaîne avec Mushoku Tensei Isekai Itarao Kidasu. C'est fait par le studio Bain. Sachez que c'est un nouveau studio, c'est leur premier animé et franchement, pour un premier boulot, c'est du très propre. Chapeau bas, vraiment. Alors, sachez aussi que c'est tiré d'un light novel, c'est dispo sur Wakanim et c'est diffusé tous les dimanches. Alors de quoi ça parle? C'est un isekai à la Tensei Shitara no Slime, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme d'âge mûr qui meurt lors d'un accident et se réincarne dans un monde fantaisiste dans, disons, de bonnes conditions. Bon, on pense quand même que c'est un petit peu cru, notamment avec du fanservice. Mais bon, ça se profile comme une bonne histoire avec un héros pété, de la magie et des combats comme on les aime, enfin en tout cas on l'espère. Et j'ajoute aussi que, bien que le héros a un petit côté pervers bien développé, il a aussi une vraie personnalité et une certaine complexité qui, je le sens, vont rajouter une certaine profondeur à l'histoire. Et allez, on enchaîne avec Kemono Jigen qui a été fait par le studio Ajiado. C'est sorti le 10 janvier, c'est dispo sur Wakanim et c'est diffusé tous les dimanches. Bon, ici on est dans un monde où les créatures appelées Kemono vivent cachées parmi les humains. Nous, on suit un jeune garçon connu sous le nom de Bouzeux, ouais, posez pas de questions, et un homme nommé Inuyami. Bon, il se trouve que le Bouzeux voudrait rencontrer ses parents parce que il a été abandonné à la naissance. Oui, malheureusement. Bon, on va voir comment en fait les deux vont évoluer et interagir avec les humains, mais aussi le reste. Bon, clairement on est dans un monde très mystérieux, avec des personnages mystérieux. Le personnage principal fait de la peine, parce que grosso modo c'est un petit garçon et comme je vous l'ai dit, il n'a pas connu ses parents. Mais c'est quand même un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage qui commence en bas de l'échelle. Et en plus, il a une bonne dose de mystère qui l'entoure. Typiquement, c'est le genre d'anime où le héros monte en puissance, en tout cas si vous voulez notre avis, et c'est pour ça qu'on en parle. Je pense que ça peut être très épique et émouvant à la fois. Et on en arrive à Wonder Egg Priority, c'est fait par le studio Cloverbox, oui encore, comme quoi ils chôment pas du tout en ce moment. C'est sorti le 13 janvier et ça sort tous les mercredis et c'est aussi dispo sur Wakanim. Bon, là on a un animé qui parle de harcèlement scolaire, donc un sujet assez grave, qui est mis en scène avec beaucoup de surnaturel, très clairement. Ça parle de Ai Oto, qui est déscolarisée, alors que c'est une jeune fille de 14 ans, et on nous explique en fait au fur et à mesure pourquoi. Elle participe à une sorte de suite d'épreuves surnaturelles où elle aide des filles attaquées par des monstres, et tout ça dans un but lié à son trauma. On vous dira pas quoi, comment, à vous de découvrir. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que c'est très mystérieux, et mine de rien, pendant le premier épisode, faut être patient pour comprendre, parce qu'on est un peu projeté au milieu de tout ça, on est en mode mais what the fuck. Mais on chope quand même le rythme assez vite, et on finit par comprendre le principe et l'intrigue dans le premier épisode même, pas besoin de plus. Après, ce qui est cool, c'est que, comme on l'a dit, c'est mystérieux et il se passe beaucoup de choses, l'anime est très bien fait, et l'histoire nous utilise beaucoup de choses. On voit aussi un certain nombre de personnages, qu'on trouve évidemment mystérieux, mais aussi on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, et surtout qu'est-ce qui peut leur arriver. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que quand même on se dit à quand le prochain épisode, et on a envie de voir comment tout ça va se terminer. Allez, on continue avec 2.43, Sainkoku Danshi Volebu. Oui, il y a vraiment 2.43 dans le titre, j'ai rien inventé. Alors, c'est fait par le studio David Productions, les gens qui ont fait Jojo, Fire Force ou encore Olivier Tom de 2018. C'est sorti le 8 janvier, ça sort tous les vendredis et c'est aussi sur Wakanim. Bon, là, vous l'aurez compris, je pense, ça parle de volet. C'est centré sur deux persos. Kimichika Aejima, qui est un passeur de génie à Tokyo, mais il se trouve qu'il retourne dans sa ville natale pour une certaine raison. Et il y retrouve son ami d'enfance, Yuni Kuroba, qui n'est pas vraiment un passionné de voler, mais en fait il va s'y mettre. Bon,
on est quand même forcé de constater que, bah oui, ça ressemble à IQ, on va pas se mentir. Et quand même, il y a des différences notables qui vont forcément creuser les différences au fur et à mesure. Bon, déjà, il y a une dynamique différente entre les deux persos principaux. Et au-delà de ça, il y a quand même un bon ratio entre sport et vie de lycéen. Parce que dans IQ, c'est pas forcément prépondérant. Ici, je pense que c'est plutôt équilibré, et au-delà de ça, il y a des drames qui vont forcément marquer l'histoire et qui vont faire justement que ça sera une histoire assez différente. Mais on croit en la qualité de cet animé parce que pour l'instant, au niveau animation, il n'y a rien à redire. Et puis niveau histoire, ça se voit que va y avoir de la profondeur. Bon, parlons maintenant de Project Scarred Praetor no Kizu. C'est fait par le studio Go-Ends, qui a fait K-Project et K-Return of Kings notamment. C'est sorti le 9 janvier et ça sort tous les samedis. Alors là, on est quand même dans un monde avec un Japon qui trouve normal de laisser un petit Bagdad, comme je dirais, dans Tokyo. Parce qu'en gros, on parle d'un quartier qui s'appelle Akatsuki, rien à voir avec eux. Et on y retrouve en fait des gens qui ont des pouvoirs particuliers qui essaient en gros de faire le travail de la police et du gouvernement par eux-mêmes, parce que en gros t'as pas mal de gens qui viennent menacer les habitants avec des armes, enfin des délinquants, etc. Et c'est le bordel. Bon, pour ceux qui ont connu K-Project, vous allez forcément être intéressés parce que déjà c'est le même studio et je pense que c'est plus ou moins les mêmes gens. Visuellement c'est très très beau, enfin, ça a attiré mon œil tout de suite et c'est assez différent d'habitude. Voilà, donc si vous voulez en prendre un peu plein les yeux, on vous le conseille. Bon, on va passer à Urasekai Picnic et sachez que c'est le fruit d'une collaboration de deux petits studios, Lidl Films et Felix Films. C'est sorti le 4 janvier et ça sort tous les lundis. Voilà, il s'agit d'une aventure dans un monde parallèle avec deux filles. Sorawa Kamikoshi, qui est une étudiante solitaire et qui se sent seule, et Toriko Nishina. On sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie, elle. Il se trouve que, en fait, Toriko cherche quelqu'un dans l'autre monde, et Sorawa, en fait, elle s'est fait sauver la vie par Toriko. Et depuis, elle la suit. On explore un monde inconnu, qui renferme beaucoup de créatures étranges et effrayantes. Elles font des va-et-vient entre notre monde et celui-ci. Bon, en plus du coup de nous présenter un monde mystérieux, on a aussi une intrigue mystérieuse. Parce que oui, bon, on sait que les deux héroïnes essaient de retrouver quelqu'un, mais c'est aussi évident qu'en fait, elles vont trouver bien plus que quelqu'un. Parce que ce monde est mystérieux, elles apprennent à le connaître. Et elles vont probablement, en tout cas on pense, trouver quelque chose qui va changer la donne. Mais on ne sait pas encore quoi, et l'animé est assez bien pour qu'on continue en espérant avoir la réponse. Et bon, on va finir avec Skate, et non SK8 comme certains pourraient le croire. C'est fait par le studio Bones, qui a fait My Hero Academia ou encore Mob Psycho 100. C'est sorti le 9 janvier 2021, c'est dispo sur Wakanim et c'est diffusé tous les samedis. Bon, là on est quand même dans un monde qui se veut réaliste. On suit deux lycéens. Le premier Reiki, qui est japonais, qui adore le skate autant pour les faire rouler que pour les créer. Et Langa qui vient lui du Canada et qui est un peu gauche avec les gens. Mais bon, les deux vont se rapprocher grâce à une passion qu'ils ont en commun. Je vous laisse deviner laquelle. On veut pas vous donner trop de détails pour pas vous spoiler le premier épisode qui est vraiment excellent. Les musiques sont super graphiquement, c'est super agréable, ça envoie du pâté, qui est vraiment un atout quand il y a du mouvement et de la vitesse, et au vu du titre vous en doutez qu'il y en a. Au-delà de ça, on a aussi des personnages d'un milieu assez mystérieux, mais aussi avec des personnages qui sont vraiment passionnés et c'est toujours agréable à voir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez surtout pas à aller checker les animés qu'on vient de vous présenter, c'est fait pour, hein. Et surtout n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker, à vous abonner et à partager. Sur ce, salut!